Honneur à toi, ICSOD. Honneur à toi. Honneur à toi, ICSOD. Honneur à toi. Science, solidarité, développement. Honneur à toi, ICSOD. C'est l'hymne de l'Institut supérieur d'environnement solidaire et de développement durable. Il a été chanté à la clôture de l'année académique où 63 lauréats ont eu droit à la collation des grades académiques, certains en graduat et d'autres en licence dans les 4 filières organisées sur place, à savoir le réseau informatique et télécommunications, la gestion de projet et développement, la communication et la gestion du conflit, la gestion des micro-entreprises et la gestion de l'environnement. Ce maître Songhé, conseiller du gouvernement militaire, qui a présidé la cérémonie avec à ses côtés des éminents professeurs visiteurs de cette alma mater, les membres du corps académique et nombreux parents venus pour acclamer leurs enfants devenus au cadre dans la société. Le mot de bienvenue a été prononcé par le chef des travaux, Chizaka Jibwami, représentant le président du conseil d'administration, M. Athanase Kimuhatasi, souffrant et à qui l'on a souhaité un propre guérison. Qu'il nous soit permis avant tout de féliciter les efforts du directeur général de l'Institut supérieur d'environnement solidaire et de développement durable, M. Erasme Kakule Milando, pour les efforts qui ne cessent de fournir en vue d'élever au plus haut cet alma mater. Nous lui souhaitons plein succès dans cette entreprise ainsi que plein succès dans la défense de sa thèse qui viendra bientôt. Au cours de cette année académique, les institutions d'enseignement supérieur et universitaire ont connu une nouvelle orientation voulue par son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Nous parlons ici de l'arrimage au système LMD que l'ICSOD Goma a intégré comme toutes les institutions. Nous encourageons les étudiants et les enseignants dans ces nouvelles modes d'apprentissage qui leur demandent de fournir plus d'efforts de part et d'autre. Nous avons l'intime conviction que l'ICSOD fournira les efforts nécessaires pour ce faire. À tous ceux qui sont ici présents, nous vous rassurons que l'ICSOD est en train de changer en bien tous les jours, envie d'être à la hauteur de vos attentes par la qualité de ses enseignements et son ouverture au monde qui est de plus en plus probant. Dans ce contexte où les nouvelles technologies d'information et de communication sont en train de révolutionner le monde, nous souhaitons que l'ICSOD, à travers ces différentes options, apporte sa contribution par la formation des ingénieurs de qualité en réseau informatique et télécommunications, qu'il contribue à la paix par la formation des spécialistes en communication et résolution de conflits, particulièrement dans notre province prédominée par des conflits et des divisions. Nous pensons que votre apport sera nécessaire à l'édification d'une société congolaise fortifiée et unie. À travers la formation en projet de développement, en environnement et en micro-entreprise, nous pensons avoir des spécialistes capables de fortifier ce beau pays à travers la création d'activités susceptibles d'aider les pauvres à sortir de la pauvreté et l'édification d'un monde où chaque Congolais trouvera sa place. Chers lauréats, chers enseignants, chers étudiants, soyez toujours forts, entreprenants et donnez toujours le meilleur de vous-même pour élever l'ICSOD et le pays tout entier. Parcourant le rapport académique de 2021-2022,
le chef des travaux Jean-Paul Bakikula a élargi son discours sur 12 axes dont la présentation des lycées SOD, le calendrier académique, le fonctionnement des organes de décision, le personnel académique, les étudiants, les infrastructures. En fait, aujourd'hui, nous venons de clôturer l'année académique 2021-2022. Nous avons eu à coller 63 étudiants, dont 17 en licence et 46 au graduat. Et l'année n'a pas été facile, comme vous le savez. On a lancé dans le système LMD. Donc on devait se raccommoder au système, mais quand même jusqu'à la fin, nous avons tenu et nous sommes arrivés à la fin de l'année pour clôturer ça aujourd'hui, le 19 novembre. Oui, le bilan est positif parce que en fait, les étudiants ont eu à suivre comme il se doit les cours et les enseignants se sont donnés des corps et âmes. En fait, c'est depuis 2018 que nous avons reçu cette autorisation de délivrer les diplômes, mais jusque-là, on n'avait pas encore délivré. Aujourd'hui, on a donné officiellement à un représentant des anciens lauréats son diplôme. Et c'est de coutume, à partir de maintenant, nous commencerons à délivrer, le jour de la collation même, on délivre le diplôme signé par le ministre. Oui, justement, parce que vous voyez le diplôme qu'on a remis là-bas, c'est un lot de plus de 150 diplômes. Et curieusement, il y a ceux qui ont laissé le diplôme et nous ne savons pas si nous le garderons pendant combien de temps, parce que c'est depuis le mois de juillet que les diplômes sont là. Voilà pourquoi je profite par cette voie à inviter tous les étudiants là qui savent que leurs diplômes sont déjà disponibles pour les récupérer. L'année académique prochaine 2022-2023 commence le lundi 5 décembre à 8h précises. Oui, je peux conclure cet entretien en disant à ceux qui traînent encore à la maison, qui n'ont pas encore pu les leur inscription, que nous les attendons parce que l'année va bientôt commencer. Donc il ne reste que 2 semaines pour que la rénovation de notre année. Pour leur part, les lauréats ont qualifié cet événement d'historique car il manque la fin d'un cycle pour certains et ceux de 2 cycles pour les autres, a déclaré Madame Eugénie Makelele, la représentante des lauréats. Avant toute chose, nous louons le Seigneur, maître des temps et des circonstances, qui par sa grâce a permis que nous soyons réunis enseigner. Cette année a été exceptionnellement difficile pour tous les étudiants en général, et spécialement pour nous les finalistes à cause des nombreuses vicissitudes de la vie marquée ici chez nous à l'est de la République en général et particulièrement dans le territoire de Rutshuru et Nyiragongo qui sont victimes de la guerre qui a occasionné le déplacement massif des populations civiles. Nous sommes donc très reconnaissants envers nos enseignants, j'ai dit nos enseignants, qui malgré leurs multiples occupations ont su tenir les coups pour nous encadrer et nous fournir une formation de qualité. Nous ne pouvons jamais oublier nos très chers parents et nos bienfaiteurs pour les sacrifices consentis durant le long parcours de notre cycle de formation. Aux autres finalistes qui n'ont pas été collés avec nous pour diverses raisons, nous leur demandons de ne pas baisser les bras et de continuer la lutte jusqu'à la fin. Mesdames et messieurs, nous reconnaissons que vous avez abandonné vos multiples occupations pour venir fester avec nous. Cette joie particulière qui nous habite à ces moments de collation des grades académiques. Certes, le programme d'une activité de cette facture est toujours surchargé. C'est pourquoi, pour ne pas abuser de votre précieux temps, au nom de tous les lauréats du jour, nous disons encore une fois merci et merci pour le temps que vous venez de donner pour nous. Prenons la parole au nom du directeur général Kakule Milando Erasme, empêché. Le chef des travaux Jean-Paul Bakikula n'a pas laissé sous silence les moments difficiles et de joie qui ont caractérisé leur parcours depuis le début de leurs activités en 2014 jusqu'aujourd'hui. Ainsi, nous serons dans la ligne droite de la mission d'une institution d'enseignement supérieur
et universitaire, à savoir l'enseignement, la recherche et le service à rendre à la société. L'excellence et la qualité des enseignements sont notre cheval de bataille. Mesdames et messieurs, un universitaire, c'est quelqu'un qui innove. Il doit être animé d'un esprit d'initiative. C'est dans cette logique que l'ICESOL organise des filières professionnalisantes. L'ICESOL prépare les étudiants à s'intégrer facilement dans la profession. Il les prépare à créer. Pour reprendre le propos du professeur Jean-Paul Sédiobe, je cite, « L'université est plus que quiconque appelé au paroxysme de la conscience de soi. Au moment même où toutes les circonstances l'imposent, la dissipation et le dilue dans le néant. L'intellectuel est esprit. L'homme des sciences et de l'histoire, il est héritier, c'est-à-dire conscience où convergent ce que ses formateurs aimaient et les rencontres avec autrui font de lui. Il a aussi soif d'accomplissement de soi et de ce fait, il est voué à un dynamisme perpétuel. Il n'est pas une nature donnée une fois pour toutes. Il doit toujours chercher, s'interroger et se considérer comme un être créé dans un état d'inachèvement. Sa vocation essentielle est celle d'autodépassement constant. C'est pour dire que l'homme de science et action, comme dirait Maurice Blondel, il crée, invente, produit des œuvres de l'esprit. Son travail doit contribuer au développement de la société. Ce dernier constitue l'espoir sur lequel la communauté pose ses fondations. Pour y arriver, il y a des gouttes de sacrifice qui accompagnent la formation d'un universitaire. Les parents doivent sacrifier certains de leurs projets pour payer les études de leurs enfants de la maternelle jusqu'au niveau du supérieur ou universitaire. Vraiment, je reconnais ce que vous faites à vos enfants. Wazazi wapenzi, nasema Kiswahili jumusikie, tunafurahi kwa yote kwa kuwasindikiza watoto tangu walianza masomo mpaka leo. Kama ni heri, walimu wapigie wazazi mikono. Avant de clôturer officiellement l'année académique 2021-2022, le représentant du gouvernement militaire, Maître Songué, a appelé les lauréats à utiliser leur savoir en contribuant à la paix et au développement de la province et du pays tout entier. L'éducation étant la clé du succès et une jeunesse bien formée constituant l'avenir de notre pays, comme l'a toujours prôné le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui nous rendons un vibrant hommage pour tous les efforts qu'il ne cesse de fournir dans la promotion de l'éducation en République démocratique du Congo et dans le rétablissement de la paix, principalement dans la partie est de la République, qui, comme vous le savez, est actuellement troublée suite aux attaques du groupe terroriste du M23 soutenu par le Rwanda. Mesdames et messieurs, distingués invités, rétablir une paix durable à l'est de la République démocratique du Congo est une démarche complexe qui nécessite la conjugaison des efforts de tous. Ceci dit, je vous invite donc à cette occasion de vous approprier de l'appel du chef de l'État à la mobilisation de tous et à la vigilance afin de bouter dehors ces ennemis de la paix qui sèment la terreur et la désolation au sein des paisibles populations civiles, et ce, à Vunzarola,
massivement au sein des FARDC et au sein de la police nationale congolaise et en soutenant tous les efforts qui se font sur les différentes lignes de front. Là, je vais m'adresser à la jeunesse qui vient d'être couronnée ces jours. Nous devons changer désormais notre façon de voir les choses. La jeunesse est là pour contribuer non seulement au développement du pays, mais aussi à sa sécurisation. L'armée congolaise, la police nationale congolaise n'est pas cette armée qu'on a connue, armée composée de gens qui n'ont pas étudié. Aujourd'hui, cette armée est composée de dignes fils, de dignes filles qui ont des diplômes comme vous et nous, des intellectuels fins qui, en dépit de tout ce qu'ils ont comme diplôme, ils ont décidé d'aller servir la nation sous les drapeaux. Ça signifie que l'armée, la police, c'est une affaire de tous, surtout une affaire de nous, jeunes intellectuels. Et nous avons des modèles, des intellectuels de ces pays qui sont en train de servir la République. Aujourd'hui, nous avons un gouverneur militaire intellectuel. Il a des diplômes universitaires, c'est un militaire, lieutenant général, mais qui gouverne la province. Nous avons un vice-gouverneur intellectuel. La ville de Goma est dirigée par un maire policier intellectuel, diplômé d'université. Et dans l'assistance, nous avons un modèle d'un officier supérieur de la police nationale congolaise. En dépit de son grade, en dépit de sa formation militaire, un intellectuel fin, il sert la République sous les drapeaux et c'est lui qui est l'actuel commandant à vie de Goma, le colonel Alissa Job, que je vais vous dire d'acclamer très fort. Il est officier supérieur de la police, il est docteur et aujourd'hui professeur d'université. Donc c'est un exemple que nous devons suivre, nous intellectuels. Nous devons savoir servir le pays, nous intellectuels également, sous les drapeaux. Les diplômes signés par le ministre de l'ESU sont disponibles à l'ICESOD, d'où la remise symbolique à un ancien de cette institution par le professeur docteur colonel Alissa Job, commandant ville de Goma. Je vous remets ce diplôme homologué par le ministre, un diplôme congolais. Il va vous saluer. Et félicitations pour vous. Merci. Solidarité, développement, durable, emporte à mon choix sur toi, j'ai garanti mon avenir. Honneur à toi, ICESOD, honneur à toi, honneur à toi, ICESOD, honneur à